Arrivé dans la cour, l'odeur saisit à la gorge. Des cadavres en décomposition. Ce n'est pas une prison, juste un hangar à la sortie de Tripoli. Depuis des semaines, les voisins voyaient les Kataïbs de Khamis 32, la brigade d'un des fils Kadhafi, y amener des prisonniers jour et nuit. Mardi soir, il y a eu des tirs, ça ne s'arrêtait pas, et des petites bombes. Le bruit de 4 ou 5 bombes. On a essayé d'aller voir, mais il y avait des snipers sur le toit. Alors on est reparti. Il a fallu attendre samedi que les rebelles arrivent pour avoir la confirmation qu'un véritable massacre avait eu lieu ici. Dans le hangar, des corps calcinés, nous en comptons plusieurs dizaines. Bachir veut nous parler, c'est un rescapé. Cela faisait 3 mois qu'il était détenu ici. Mardi soir, dit-il, nous étions 153 à l'intérieur. Ils avaient aussi enfermé un mercenaire qui refusait d'obéir aux ordres. Il nous a dit « Ils vont tous vous tuer ». J'étais dedans quand ils ont lancé les grenades. Je n'ai pas été touché. Quand ils sont entrés pour nous mitrailler, on a été une quinzaine à avoir pu s'échapper. Cet homme aussi a pu s'enfuir en passant le mur d'enceinte. Mais certains ont été rattrapés par les balles. Qui étaient ces hommes qu'on enterre aujourd'hui dans une fosse? Tous des civils, nous assurent les survivants, qui soutenaient l'insurrection ou avaient simplement refusé de se battre pour Kadhafi. Au fur et à mesure que les rebelles avancent, on découvre de quoi étaient capables les pro-Kadhafi, mais dans cette révolution, les exactions auraient eu lieu dans les deux camps. Jusqu'à 250 cadavres ont été entassés ces derniers jours à la morgue de Tripoli. Beaucoup de pro-Kadhafi, libyens ou mercenaires étrangers, sont-ils tous morts au combat? On nous confirme que plusieurs corps sont arrivés menottés dans le dos, mais quand on demande s'ils ont été exécutés de sang-froid par les rebelles, personne n'ose nous répondre. Je sais pas. Quelle que soit la manière dont ils ont été tués, nous dit-on, tous ont été ou seront inhumés dans la dignité, selon le rite musulman.